Bonsoir mesdames, bienvenue à notre grand retour de Qu'en pensent les hommes. Vous avez sûrement entendu parler de ce grand retour et je suis sûre que vous êtes tout autant aussi excités que nous. Alors pour ce soir, nous recevons pour vous un invité merveilleux que vous allez découvrir dans la suite autour de ce thème qui est assez provocateur mais qui sûrement va nous édifier. Moi, c'est Getou Kunja, je suis là pour le réseau des épouses épanouies et je vous présente notre invité, Papa Didier. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. merci, bonsoir épouse épanouie. Alors, Papa Didier, en quelques mots, comment vous définissez? Alors, si je dois me définir et me présenter en quelques mots, je dirais que je suis Didier Toulomba. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Je suis marié depuis pratiquement 10 ans, dans quelques mois. Ça fera 10 ans que je suis marié à une charmante, merveilleuse épouse, maman Lina. Et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir deux enfants. Et je suis ingénieur de formation. Voilà en quelques mots si je dois me présenter. Ok. Je tiens à préciser que Papa Didier, c'est l'époux de la visionnaire, Maman Lina Toulomba, qui n'a pas manqué de mentionner. Alors, pour ce soir, nous avons un merveilleux thème, comme je le disais, qui semble être provocateur, mais qui est très bénéfique pour nous, je pense. Et Mhm. le thème, c'est aimer son épouse, suggestion ou ordre. Alors, nous allons discuter autour de ce thème avec Papa Didier, qui est un homme. Et la première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi ce thème? Pourquoi parler d'un thème qui semble être provocateur et mitigé comme ça? Moi, j'aime beaucoup les thèmes. Hein. J'aime les thèmes. Marie, aimez vos femmes. Mhm. Est-ce une suggestion ou un ordre? J'ai beaucoup aimé ces thèmes. Je crois que c'est important d'en parler parce que nous vivons un temps où l'ennemi est en train de travailler d'arrache-pied Mhm. pour mettre sur pied toutes sortes de stratégies. Toutes sortes de stratégies pour amener les désordres dans toute forme d'organisation, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans tout, partout, toute forme d'organisation. L'ennemi est en train de travailler d'arrache-pied pour amener les désordres et avec pour objectif de séduire les peuples de Dieu par ce que Paul appelle des théories sans valeur, dont l'objectif final est d'attirer la colère de Dieu envers tous ceux qui ne lui obéissent pas, ou tous qui vont à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Alors j'estime que, ne serait-ce qu'à cause de ça, il est important de temps en temps de réfléchir sur de telles thématiques. Ça nous permet à nous de nous recadrer, ça nous permet à nous de bien faire les choses selon la pensée de Dieu. Ok. Donc le but ici, c'est de fixer les esprits, les Exact, pensées exact, selon la pensée du Seigneur. exact, exact. Alors, c'est une obligation que d'aimer sa femme. Nous dirons que est-ce une obligation que d'aimer sa femme? Euh, je suis tenté de dire directement oui. Ok. Okay, c'est une obligation d'aimer sa femme. Je vais essayer de répondre à cette question en deux volets. Premièrement, de manière vraiment basique. D'ailleurs, si nous voulons bien répondre à cette question, nous devons essayer de circonscrire même le cadre dans lequel nous sommes. Mhm. Nous sommes des enfants de Dieu, Mhm. des personnes qui ont accepté Christ dans nos vies, nous lui avons donné nos vies et donc nous appartenons et nous aimons les Seigneurs. Alors, de manière basique, comment pouvons-nous être en mesure de dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, et ne pas être en mesure d'aimer notre prochain? Ça, Ok. c'est même la question basique que la Bible nous pose. Mhm. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas et affirmer que nous pouvons aimer notre prochain. Et de surcroît, le prochain dont il est question ici, c'est notre femme, notre épouse, notre conjoint. Déjà, ne serait-ce qu'à cause de cela, je peux dire que oui, nous sommes obligés. C'est une obligation d'aimer sa femme. Maintenant, si j'essaye d'avancer un peu plus loin, j'aimerais répondre à cette question en posant une autre question. Rassurez-vous, c'est pas à vous que je la pose. Les questions sont à moi aujourd'hui. C'est que, sommes-nous obligés de nous aimer nous-mêmes? Si nous trouvons la réponse à cette question, je crois que nous aurons trouvé la réponse à ta question. Si sommes-nous obligés de nous aimer nous-mêmes? J'ai aimé le texte
le texte de base sur lequel ce thème repose, d'Éphésiens 5, qui dit dans le chapitre 5, le verset 28 à 29, et je crois que c'est là que nous allons trouver la réponse à cette question. Écoutez ce que la Bible dit. Oui, c'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, je suis dans la version parole vivante, oui, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé pour haïr son propre corps. Vous voyez? L'apôtre Paul parle même d'insensé. Personne n'est si insensé pour haïr son propre corps. Au contraire, chacun de nous nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que Christ a fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Vous voyez, lorsqu'on se repose sur ce texte, nous pouvons clairement dire que c'est une obligation d'aimer sa femme, c'est une obligation d'aimer son épouse, puisqu'il s'agit de nous-mêmes en réalité, comme le dit la parole de Dieu. En tout cas, j'aime beaucoup ce que dit cette version, c'est aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Exact. Donc, c'est s'aimer soi-même. Alors, retenons que lorsque l'on aime l'autre, en réalité, on ne fait que manifester l'amour que l'on a aussi pour soi-même. Exactement. Envers son conjoint. Exactement, oui. Alors, certains, toujours dans le sens de l'amour, certaines disent qu'il ne faut pas trop aimer sa femme, trop lui montrer qu'on l'aime. Est-ce une bonne façon de faire? Non, je ne vais pas par quatre chemins, je dirais non. Simplement parce que ce sont des théories païennes, des théories mondaines. C'est exactement ce que Paul appelle des théories sans valeur, pour lesquelles il nous interdit de nous accorder à ce chose. Je vais lire un texte des Écritures dans Éphésiens, toujours le chapitre 5. Nous allons, durant tous ces partages, rester principalement sur le chapitre 5. Au verset 6, la Bible dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. D'autres versions parlent des théories sans valeur. Ce sont des désordres, comme je l'ai dit à mon introduction. L'ennemi aujourd'hui est en train de distiller toutes sortes de théories sans valeur, toutes sortes d'arguments sans valeur, mais l'objectif c'est d'amener les désordres. Paul dit que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir sa parole. Ne vous associez pas à ces gens. Paul termine par là. Donc, dire qu'il ne faut pas montrer de l'amour à sa femme, j'ai dit non. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'oublions pas, nous sommes dans un cadre d'enfants de Dieu. Notre base, notre repère, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas cela, nous ne le faisons pas. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces théories sans valeur qui circulent, ne vous en faites pas, nous l'écoutons partout en tout cas. C'est une théorie sans valeur que de penser que l'on ne devrait pas manifester de l'amour envers son conjoint. Exactement. Alors, puisque pour ce soir, on s'adresse aussi aux hommes, on ne parle pas qu'aux femmes. Alors, les hommes, aimez vos femmes, manifestez-leur de l'amour selon qu'elles aiment qu'on les aime. Alors, faites-le et je crois que la gloire reviendra au Seigneur. Absolument. Alors, l'amour de l'homme envers sa femme, n'est-ce pas un acquis? Si oui, pourquoi il y a tellement de débats autour de la question? J'aimerais bien répondre, pour bien répondre à cette question, je préfère l'aborder dans ce sens. L'amour de l'homme pour la femme, est-ce un acquis? Je dirais non. C'est pas un acquis, parce que dire que c'est un acquis, c'est vraiment tomber dans le piège de ne plus fournir des efforts pour travailler et entretenir la flamme de l'amour dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'un mariage. Donc, je ne pense pas que c'est un acquis. Un prérequis, peut-être, je suis tenté de le dire, mais pourquoi ça fait débat? C'est au fait ça le nœud du problème. Pourquoi ça fait débat? Pourquoi ça dérange? Simplement parce que je crois que c'est lié à notre ego, nous, hommes, nous, maris. Cher homme, je suis désolé, je dois parler clairement. Ça fait débat parce que c'est lié à notre ego. Regardez, si vous lisez le livre d'Éphésiens dans son entièreté, Paul est en train de donner des recommandations familiales.
il en donne plusieurs comme ça. C'est pas le seul mari aimez vos femmes. Non, non, il en donne plusieurs. Il parle aux enfants, il parle aux serviteurs, il en donne plusieurs. Plusieurs qui, selon moi, ont même degré, ont même valeur. On serait aux études, je dirais, qui ont même pondération. Mais qu'est-ce qui se passe? Autant il est demandé aux enfants d'obéir aux parents, autant il est demandé aux parents de ne pas hériter les enfants. Autant il est demandé aux épouses d'être soumis à leur mari, autant il est demandé aux maris d'aimer leur femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait que, en tant que parent, l'on veut plus qu'ils soient retenus que les enfants doivent obéissance aux parents, mais l'on ne veut pas prendre la part du parent, c'est que le parent doit faire. Et en tant qu'homme, en tant que mari, on veut qu'il soit retenu, qu'il soit retenu, écrit en gras que la femme doit être soumise à l'homme, soumise à l'homme, mais on veut en retour comme minimiser, c'est la recommandation que Dieu donne à l'homme, comme si à l'homme il n'est demandé que l'amour. Un peu comme si l'amour c'était la plus simpliste des instructions ou des recommandations que Paul donne. Non. Bien au contraire, lorsque vous lisez ce livre d'Éphésiens, vous vous rendez compte que à cause de la répétition et de la similitude qui est à chaque fois mise entre la relation homme et femme, Christ et Église, on se rend compte que la plus grande des instructions, à mon avis, c'est même celui qu'on donne à l'homme, celui qu'on demande à l'homme, c'est lui d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? C'est la réponse qui se trouve là. Comment Christ a aimé l'Église? Et ce que j'aime dans le livre d'Éphésiens, au moment où j'ai tout, je ne sais pas si vous essayez de bien lire ce livre, vous vous rendez compte que avant de donner la recommandation d'aimer, Paul prend soin de fixer au chapitre 23 une chose. Il dit, l'homme est le chef. Après, il donne l'instruction. Pour l'homme, il est demandé l'amour. C'est pas un hasard. Il fixe cela, mais après, il demande à l'homme d'aimer. J'aurais bien voulu qu'il dise, ok, homme, puisque tu es le chef, assujettis ta femme. J'aurais bien voulu qu'il dise, l'homme, puisque tu es le chef, domine sur ta femme. Mais la Bible dit, l'homme est le chef, mais par la suite, il dit, aimez votre femme, aimez vos épouses. Ça dit tout comment Christ a aimé l'Église. Si on essaie de comprendre comment Christ a aimé l'Église, on a la réponse sur tout le reste. Donc, on pourrait se dire que Paul a voulu un peu fixer la pensée de chef ou la pensée de maître dans la tête des hommes. Parce que comme vous avez parlé de l'ego, bien évidemment, l'homme s'attend forcément à mater son épouse. Et déjà en disant chef et en parlant d'amour juste après, tout en ayant précité comment Christ a aimé l'Église, ça définit un peu les choses. Effectivement, ça définit les choses. Je préfère lire le texte. Le chapitre 25, pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse les mêmes amours que celui dont Christ a aimé l'Église. La version parole vivante. Il s'est sacrifié pour elle. Waouh! Quel challenge! Ouais. Je le dirai peut-être à la fin. Marie, aimez vos femmes au-delà d'un ordre, au-delà d'une recommandation. J'ai vraiment étudié le livre d'Éphésiens. Je me suis rendu compte que c'était un grand challenge. Au-delà d'être un ordre, c'est un grand challenge. Et j'estime que c'est la plus grande des recommandations même qu'il y a de toutes que Paul a donné à la famille. J'aimerais dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de Pierre, par exemple, 1 Pierre 3, 7, Pierre, conscient même de ce challenge qu'il y a autour de l'amour que l'homme doit donner à sa femme, il essaye comme d'expliciter, il essaye comme de commenter un peu le verset, ces recommandations. Il essaie d'appuyer, de décortiquer cette recommandation. Il donne comme une piste qui amène à la réussite de ce challenge. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il attire notre attention
sur le risque du non-accomplissement de cette recommandation. J'aimerais qu'on lise ensemble 1 Pierre 3, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Quant à vous, Marie, je suis dans la version français courant. En lisant, vous verrez que c'est la plus grande des recommandations même. Mais le vrai problème, c'est que l'homme n'aime pas être mis face à ses responsabilités. Ok. C'est le vrai problème. 1 Pierre 3, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate. Traitez-le avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous la vie éternelle que Dieu accorde par sa grâce. Écoutez la fin, il dit, sinon, vous faites vous-même, pas le diable, pas quelqu'un d'autre, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. Ok. Marie, y a-t-il de prières qui n'ont pas été exaucées? Quelquefois, c'est pas le diable. Sinon, vous faites vous-même obstacle à vos prières. Donc, quand vous regardez ces choses, vous vous rendez compte que la plus grande recommandation, en réalité, c'est celle qui est donnée à l'homme d'aimer. Elle n'est pas simpliste comme on le croit. Seulement, l'homme n'aime pas être mis face à ses responsabilités. Voilà un peu ce que je... Ok. Donc, Marie, prenez vos responsabilités, aimez vos femmes, manifestez-leur de l'amour, car comme l'a si bien dit notre intervenant plus haut, que c'est la plus grande recommandation, d'ailleurs, je le crois, parce que Christ est venu par amour, il est mort par amour. Et cela me pousse à vous poser notre question, Papa Didier. Comment, de manière pratique, l'homme doit-il prendre ses responsabilités dans le sens d'aimer sa femme? Alors, vous vous souvenez, quand je commençais à répondre à cette question, j'ai dit une chose, que c'est l'amour de l'homme pour sa femme n'est pas un acquis. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il faut travailler, réfléchir, travailler de manière à maintenir l'amour, à entretenir la flamme de l'amour. Et cela passe par beaucoup de choses. Chaque femme est spécifique. Moi, ma femme, il m'arrive de faire des choses, des fois pas parce que je veux, mais parce que j'estime que je dois lui faire plaisir. Il m'arrive de conduire pendant plusieurs heures. Elle a envie de manger une glace. Je suis fatigué, mais je dois me sacrifier pour elle. Voyez, dans ma fatigue, dans mon épuisement, j'ai une journée longue, mais je dois me sacrifier pour elle. Il m'arrive de faire le marché pour ma femme. Il m'arrive de faire, il y a des plats spéciaux chez moi que seul moi prépare. Pourquoi? Des fois, j'ai pas trop envie de le faire. Parce que, au fait, on n'aime pas une femme pour ce qu'elle est en mesure de nous donner. Mais là, on aime une femme pour ce qu'on est en mesure de donner pour elle. Christ a aimé l'Église. N'oubliez pas, l'amour de l'homme est calqué à celui de Christ pour l'Église. Christ a aimé l'Église, pas pour ce que l'Église est en mesure de lui donner. Donc, il faut à chaque fois qu'il y ait cette dimension de sacrifice. Je vous assure, j'ai fait beau. Quand, à force de lire Éphésiens 5, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne demandait pas trop aux hommes? Parce qu'à chaque fois, nous devons être là à comprendre. La Bible dit, usez des compréhensions. D'autres versions parlent, usez beaucoup de compréhension envers vos femmes. C'est-à-dire, dans ta fatigue, elle t'envoie. Moi, ma femme m'envoie beaucoup. Dans ta fatigue, elle t'envoie. Des fois, tu boudes à l'intérieur de toi, mais tu dis, bon, je dois être comme Christ. Alors, j'ai fait l'effort et je parle. Ce sont toutes ces petites choses-là. C'est spécifique à chaque femme. C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler. Chaque mari doit travailler pour comprendre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire qui puisse l'amener jusqu'à cette dimension de sacrifice? C'est surtout ça. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Voyez? Donc, il y a autant d'exemples comme ça qui sont comme des éléments que l'homme doit travailler pour comprendre sa femme et pour l'aimer véritablement, comme Christ a aimé l'Église. L'homme doit travailler pour comprendre sa femme et l'aimer véritablement, comme Christ a aimé l'Église. Et ce qui me plaît, c'est que ça vient de la bouche d'un homme, cher époux, cher mari. Comprenez qu'il y a aussi une notion sacrificielle dans l'amour. À tout prix. Oui. Ce n'est pas que vous devez recevoir les choses de votre femme à chaque instant, mais vous devez aussi apprendre à donner. Et c'est très important. Donc, l'homme doit-il aimer sa femme indépendamment de son attitude envers lui? Oui, je crois que je commençais à répondre à ça lorsque j'ai dit que on n'aime pas une femme, nous n'avons pas aimé nos femmes à cause de
leur attitude ou à cause de ce qu'elles peuvent nous donner. Ok. Mais bien au contraire, nous devons les aimer à cause de ce que nous pouvons faire pour eux. Je l'ai dit, Christ n'a pas aimé l'Église à cause de son attitude. Si ce n'était que l'attitude de l'Église, en principe, nous ne sommes pas aimables. Christ n'a pas aimé l'Église parce qu'elle était adorable ou parce qu'elle était aimable. N'oublions pas que l'amour de l'homme, du mari pour sa femme, est calqué sur l'amour de Christ pour l'Église. Dès lors que nous fixons ces détails-là, je crois que la réponse est simple. Oui, nous devons aimer nos femmes malgré tout, malgré leur attitude envers nous. Et lorsque vous lisez Éphésiens, vous savez voir comment est-ce que Paul est en train de fixer cela, fixer le modèle de l'amour de Christ comme étant l'étalon, le repère, la référence à partir duquel l'homme doit aimer sa femme. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas aussi simpliste que les hommes peuvent le croire. C'est difficile et même un grand challenge. C'est pourquoi je préfère l'appeler challenge, parce que je me dis c'est un travail de tous les jours que nous devons faire à tout prix. Ouais. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Je l'ai dit à l'introduction, remarquez, Christ pourtant qui, avant de donner cette recommandation, dit à l'homme que tu es le chef, mais il lui demande tout ce que nous venons de dire là. Sacrifice, sacrifice. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ah, mais ça semble assez difficile parce que si la femme a une mauvaise attitude, on doit continuer à l'aimer. Oui. Je suis Malgré désolé, tout. cher homme, cher mari, je suis désolé, c'est ça. Et- Et vous savez, il y a principalement 4 mots employés dans la Bible pour parler de l'amour, verbe aimer dans la Bible. Il y en a principalement 4. Mais dans Marie, aimez vos femmes, on n'a pas parlé de l'amour éros, l'amour exotique, genre l'amour sexuel. C'est pas le verbe qui est employé. Ok. On n'a même pas parlé de l'amour philéo, d'où découle Philadelphia, l'amour fraternel. Pas du tout. Et on n'a même pas parlé de l'amour familial, l'amour qu'un parent pourrait avoir pour sa progéniture. Mais ici, dans Marie, aimez vos femmes, le verbe employé, c'est véritablement l'amour agapao. L'amour, je l'ai entendu, tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit ça, c'est pas un hasard, c'est l'amour, en fait, c'est l'amour suprême, l'amour divin, l'amour sacrificiel, en fait. C'est le verbe qui est employé. L'amour de la volonté. Ok. Voyez? C'est-à-dire que il n'est pas d'abord question de ce que la personne qui est aimée nous renvoie. Non, c'est une décision. Comme me dit le pasteur Mehdi, il y a une grande intentionnalité dans l'acte que nous posons. C'est une volonté. En dépit de ses attitudes, je l'aime quand même. Et je lui demande cet amour. Et je lui demande cet amour. C'est un grand challenge, je vous assure. En tout cas, les hommes, je vous invite à relever les défis. Je sais que ce n'est pas facile du tout. Qu'on ait une femme peut-être impolie, une femme insoumise, une femme qui ne nous écoute pas ou qui nous manque de respect devant nos collègues ou même notre famille. C'est très difficile. On a envie de la chasser, mais surpassez-vous, mettez-y de la volonté, de l'intentionnalité et aimez comme Christ a aimé. Comme Christ a aimé. Ça, c'est très important. Exact. Et nous sommes déjà en train de chuter et avec notre dernière question. L'amour de l'homme envers son épouse, c'est d'ailleurs notre thème, la grande question. Est-ce un ordre ou une suggestion? Après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai dit tout à l'heure, à force de lire ce texte, je me suis dit qu'on a trop demandé aux hommes, en fait. Déjà, je veux dire d'entrée de jeu que c'est pas une suggestion, c'est une recommandation, c'est un ordre. Et je veux dire même plus, c'est même une question de bon sens. Souvenez-vous du texte que je viens de lire, si je peux le relire, c'est que oui, c'est ainsi. Éphésiens chapitre 5, toujours, versets 28 et 29. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, virgule. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, c'est même une question de bon sens. Puisque vous n'êtes pas en mesure de ne pas vous aimer,
ça veut dire qu'il est inconcevable que vous ne puissiez pas aimer votre femme. Aimer son épouse, c'est aimer son autre moi, donc s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé pour haïr son propre corps. Au contraire, il y a la suite. L'amour d'un mari pour sa femme, c'est un ordre, c'est une recommandation, c'est une question de bon sens, c'est un challenge. Et Dieu nous fait toujours grâce, lorsque nous sommes attachés à lui, d'être en mesure de relever ce challenge. Puisque lui-même le fait, Christ l'a fait pour l'Église, et nous sommes en mesure de le faire pour nos épouses. Voilà ce que je peux dire en dernier mot par rapport à ces thèmes merveilleux. Merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, notre intervenant que je crois nous a beaucoup édifié, nous a fixé les esprits sur cette pensée de l'amour. Et je suis sûre que dans certaines têtes, ça saute. Mais chers hommes, ce n'est pas impossible. Demandez la force au Seigneur et je crois fermement qu'il vous l'accordera, que vous pourrez aimer vos femmes, vous surpasser, atteindre ce niveau supérieur du sacrifice tel que Christ l'a fait. Et Papa Didier, pour conclure, j'aimerais bien que vous priez pour ces hommes parce que tout le long, nous nous rendons compte que ce n'est pas facile, que c'est beaucoup demandé, aller au-delà de ses propres désirs, de foi. On n'a pas envie de faire quelque chose, mais par amour, se surpasser. Si vous pouvez prier pour eux, demander la grâce de Dieu pour les permettre de relever ce défi qui est d'aimer leur femme. Alors, on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous voulons faire une prière ce soir, parce que, comme la Bible dit, c'est toi qui donnes le vouloir et les faire, que tu puisses nous accorder ta grâce, nous équiper afin que nous puissions être comme toi. La Bible nous recommande d'aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église. Christ se sacrifié. Et je prie que ce soir, que tu fasses grâce à tout mari, tout homme qui nous regarde, d'être en mesure de prendre ses responsabilités et de devenir comme Christ. C'est un processus. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Voilà pourquoi nous prions que ton esprit nous prenne en charge pour que nous soyons en mesure de relever ces challenges que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était le réseau des épouses épanouies dans ce merveilleux concept Qu'en pensent les hommes où nous recevons des hommes pour vous, pour parler non seulement aux femmes, mais aussi et surtout aux hommes parce que nous croyons que les deux conjoints doivent voir les choses de la même façon, puisque nous nous occupons des femmes, mais les hommes ont aussi besoin d'entendre ces choses pour que le couple, la famille, le foyer puisse s'épanouir tel que le Seigneur le désire. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Au revoir.